Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du Mahdi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles. Il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans, des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité. C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Lorsqu'on observe le monde avec bienveillance et empathie, en adoptant une perspective empreinte de sensibilité et d'amour, on peut aisément constater que de nombreux événements prédits par le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, se sont déjà concrétisés. En effet, il avait évoqué une époque où les individus négligeraient l'importance de la prière. La fornication est un terme qui désigne le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage.
Cela peut inclure des rapports sexuels entre deux personnes non mariées ou entre des personnes mariées avec d'autres partenaires que leur conjoint. La fornication est souvent considérée comme un acte immoral ou péché selon les normes sociales ou religieuses. Dans un monde où l'alcool et l'insouciance se répandraient largement, où les mosquées seraient remplies de fidèles mais vides de guidance spirituelle, où les érudits authentiques se feraient de plus en plus rares et où les ignorants occuperaient leur place, la société serait confrontée à de graves défis moraux et intellectuels. Il a exprimé que la situation actuelle reflète précisément ce qu'il avait prédit. Les femmes seraient tôt vêtues, mais leur tenue serait suggestive, les chanteurs chanteraient avec des voix puissantes, les marchés seraient regroupés de manière très rapprochée et les gens... Il y avait une activité intense dans le domaine de la construction de gratte-ciel. Les signes de cette activité ne sont pas à venir, ils sont clairement visibles autour de nous. Il a discuté des conflits entre musulmans, des actes de trahison et de l'abandon du Coran en tant que source de ces problèmes. Une loi est un texte législatif adopté par une autorité compétente, généralement un parlement, qui établit des règles et des normes à respecter dans une société donnée. Les lois ont pour objectif de régir les comportements des individus, de garantir l'ordre public, de protéger les droits des citoyens et de réguler le fonctionnement des institutions. Elles peuvent concerner des domaines variés tels que le droit civil, le droit pénal, le droit du travail, le droit de la famille, le droit commercial, etc. Les lois sont contraignantes et leur non-respect peut entraîner des sanctions prévues par le système judiciaire. Il a exprimé l'idée que ceux qui mentent seraient acceptés tandis que ceux qui disent la vérité seraient rejetés. Ce qui était considéré comme honteux par le passé est désormais devenu normalisé et ce qui était autrefois clair est à présent devenu confus. Même au sein de nos foyers, il arrive que les enfants remettent en question les bases de la foi qui leur est transmise. Cette remise en question peut s'accompagner d'une réflexion sur la prolifération des richesses matérielles qui coexistent paradoxalement avec une forme de pauvreté du cœur et une misère intérieure, raison de leur division et de leur faiblesse. Cette situation était comparable à la présence abondante de l'écume à la surface de la mer, symbolisant la dispersion et la fragilité des musulmans sur le plan spirituel. Ainsi, le monde actuel est malheureusement devenu le théâtre d'une globalisation de l'injustice où les oppresseurs agissent en toute impunité pendant que les innocents subissent des souffrances injustes. Le silence qui règne autour de nous en ce moment ne peut-il pas être interprété comme des signes évidents de quelque chose qui se trame ? Si tous ces événements ont été prophétisés il y a plus de 1400 ans et que nous les observons se réaliser aujourd'hui, il est légitime de se demander ce qu'il reste à se produire avant l'avènement des signes majeurs annoncés. Le mardi est un jour particulier pour les musulmans, car c'est un moment où ils chercheront ardemment la lumière spirituelle. Frères et sœurs, cette lumière tant recherchée est peut-être plus accessible qu'ils ne l'imaginent. Observons attentivement les événements qui agitent actuellement la société. De nos jours, nous vivons dans une époque marquée par des conflits incessants et interminables, où les guerres semblent se succéder sans répit. La tension internationale est un phénomène qui se caractérise par des conflits et des rivalités entre différents pays à l'échelle mondiale. Cette tension peut résulter de différents politiques, économiques, sociaux ou culturels et peut avoir des répercussions importantes sur la paix et la sécurité internationale. Alhamdoulilah, je vois un beau soutien arriver dans le super chat. Qu'Allah récompense chacun de vous. Votre soutien nous aide à atteindre plus de cœur et d'âme avec la beauté de l'islam. Si vous regardez et souhaitez également participer, cliquez simplement sur l'icône super chat et envoyez votre message. Jazakum Allah khayran. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Une question qui suscite de vives interrogations et préoccupations concerne la possible arrivée du mardi dans notre réalité en l'an 2025. En effet, les indices se font de plus en plus nombreux, les tensions semblent s'intensifier et les observateurs avertis commencent à ressentir une certaine inquiétude face à ces signes annonciateurs. Ils ressentent un profond besoin de trouver un sens à leur existence, une quête spirituelle qui les pousse à chercher des réponses à des questions existentielles et à explorer leur relation avec le divin. Il ne s'agit plus simplement d'une théorie abstraite ou d'un sujet de curiosité, mais bien d'une réalité concrète qui a le potentiel de provoquer des bouleversements à l'échelle mondiale, et ce, dans un contexte de crise globale. Un problème de division de confusion peut survenir lorsqu'une opération de division est mal interprétée ou mal exécutée, ce qui peut entraîner des résultats incorrects ou incompréhensibles.
il y a un grand nombre de personnes qui portent un regard attentif sur les prophéties en scrutant de près si le moment redouté ou tant espéré est réellement en train de se rapprocher, et en cherchant à interpréter les signes annoncés. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était déjà présent devant nous, frères et sœurs. Il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur, mais plutôt de nous inciter à réfléchir, à nous interroger sur notre préparation face à diverses situations. Il est essentiel de se demander si nous sommes prêts à affronter les défis qui pourraient se présenter, à réfléchir à notre état de préparation intérieure et à notre capacité à faire face aux épreuves. Débutant dès à présent, il convient de souligner que le Mahdi n'est en aucun cas une figure mythique, mais bel et bien une réalité. Les hadiths authentiques le mentionnent avec une grande précision. En effet, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, nous a transmis des informations détaillées concernant le Mahdi. Il est prévu que cet homme vienne de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Son nom sera Mohammed ibn Abdillah. Bien qu'il soit un individu ordinaire en apparence, il sera choisi et guidé par Allah pour accomplir une mission extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne cherchera pas cette responsabilité, mais elle lui sera confiée par la volonté divine. Lorsqu'il sera en mesure de refuser le pouvoir, c'est à la Kaaba que les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance, précisément entre le Maqam Ibrahim et la pierre noire. C'est à ce moment-là qu'il débutera sa mission. Pour rétablir la justice sur terre, une fois qu'elle aura été remplie d'injustice, le prophète a annoncé qu'il régnera pendant une période de 7 à 9 ans. Pendant cette période, la paix, la sécurité et la justice prévaudront comme jamais auparavant. Auparavant, il est prédit qu'il viendra lors d'une période de troubles mondiaux, caractérisée par des divisions profondes parmi les musulmans, des cœurs égarés et une confusion entre la vérité et le mensonge. Un mensonge est une affirmation ou une déclaration délibérément fausse ou trompeuse, énoncée dans le but de tromper, de dissimuler la vérité ou de manipuler autrui. Un mensonge peut revêtir différentes formes, telles que des fausses informations, des déclarations exagérées ou des omissions intentionnelles. Il peut être utilisé pour diverses raisons, comme se protéger, éviter des conséquences désagréables, obtenir un avantage personnel ou nuire à autrui. Les mensonges peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations interpersonnelles, la confiance mutuelle et la perception de la réalité. C'est dans les moments les plus sombres et difficiles que ce signe se manifestera comme un phare lumineux, apportant l'espoir et la guidance. Chaque croyant authentique devrait être conscient de ces signes, non pas pour les interpréter de manière spéculative, mais pour rester éveillé, vigilant et préparé intérieurement à les reconnaître et à agir en conséquence. Assalamu alaikum et rahmatullahi et barakatuh, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah vous bénisse tous. Avant de commencer, je tiens à vous informer que le Super Chat est activé sur cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré par le message ou si vous souhaitez soutenir la chaîne et nous aider à diffuser les paroles de l'islam à travers le monde, n'hésitez pas à utiliser la fonction de Super Chat pendant la diffusion en direct. Chaque contribution nous aide à poursuivre ce travail de la Dawa, Inch'Allah. Cependant, selon certains érudits qui étudient attentivement les tendances mondiales et les signes prophétiques déjà réalisés, il est estimé que nous nous approchons d'une période de grands changements. L'année 2025 est évoquée non pas comme une certitude absolue, mais plutôt comme une possibilité à prendre en considération. L'année à venir s'annonce comme une année charnière, marquée par la convergence de plusieurs crises d'ordre économique, social, environnemental et surtout spirituel. De nombreux musulmans ressentent au plus profond d'eux-mêmes les défis et les questionnements qui se profilent à l'horizon. Au fond de leur cœur, les individus ressentent un pressentiment, une intuition subtile qui laisse présager qu'un événement important est en train de se préparer. Il ne s'agit pas simplement d'une peur irrationnelle, mais plutôt d'une prise de conscience. En effet, notre monde est en pleine mutation rapide et de nombreuses conditions prophétiques liées à l'arrivée du Mahdi semblent, aux yeux de certains, être réunies. Il arrive parfois que nous ne décidions pas d'une date précise, que nous ne jouions pas avec le calendrier, mais il est tout de même important d'observer, de réfléchir et de se préparer. Même si l'année n'est pas 2025, un esprit vigilant est toujours prêt, car le Mahdi peut arriver sans prévenir. Avant de se manifester, cet événement inattendu surgira à un moment où personne ne l'aura anticipé. Ce sera un instant où les cœurs seront lourdement éprouvés, où l'espoir semblera presque s'éteindre. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de voix s'élèvent aujourd'hui, car le monde
cœurs et nos âmes pour être en harmonie avec notre foi. Même si nous ne pouvons pas toujours voir clairement les signes de la présence divine, il est essentiel de cultiver une connexion profonde avec notre spiritualité. Ainsi, la question qui se pose n'est pas uniquement de savoir quand ces signes se manifesteront, mais aussi de réfléchir à la manière dont nous devons mener notre vie en tant que musulmans. Aujourd'hui, il est primordial de consacrer du temps à purifier nos cœurs et nos âmes afin d'être en mesure de vivre pleinement notre foi et de répondre à l'appel de l'islam. Les cœurs, symboles de nos émotions les plus profondes et de nos sentiments les plus intimes, prennent le temps de se préparer intérieurement en se recentrant sur leurs aspirations, en méditant sur leurs désirs et en se connectant à leur essence la plus authentique. Le Mahdi ne reconnaîtra pas les individus qui se laissent simplement emporter par l'excitation des signes, mais il sera suivi par ceux qui font preuve de sincérité, d'humilité, de soumission à Allah, de fidélité dans leurs prières, d'attachement au Coran et de patience face aux épreuves. Aux épreuves rencontrées chaque nuit et chaque jour, il est important de voir une opportunité de se rapprocher d'Allah. Nos foyers devraient redevenir des lieux de refuge spirituel où la foi est présente en permanence. Il est essentiel que nos langues se détachent des plaintes et des futilités pour se tourner vers la récitation du Coran. De même, nos mains doivent abandonner les actions vaines pour se consacrer à des actes bénéfiques et vertueux. Il a reçu des reproches pour avoir montré de l'ouverture envers la charité. Le monde traverse actuellement des moments difficiles, marqués par de nombreux défis et problèmes. Cependant, il est essentiel de se concentrer sur la manière dont nous choisissons d'utiliser le temps qui nous est accordé par Allah. Même si la venue du Mahdi n'intervient pas dès demain, il est primordial de mener une vie en accord avec les valeurs et les principes qui nous sont chers. La conscience de son retour, c'est le fait de prendre pleinement conscience du moment où l'on revient à un endroit ou à une situation donnée. Cela implique d'être attentif aux détails de ce retour, de ressentir les émotions qui l'accompagnent et d'être conscient des changements éventuels qui peuvent survenir. C'est une prise de conscience profonde et réfléchie qui permet de mieux apprécier et comprendre le processus de retour. Il est important de réaliser que la clé du bonheur et de l'épanouissement réside dans notre capacité à nous élever et à évoluer à partir de notre propre lumière intérieure. Plutôt que d'attendre passivement un miracle extérieur pour provoquer un changement dans nos vies, il est essentiel de prendre conscience que ce changement doit d'abord venir de nous-mêmes. Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu via Super Chat aujourd'hui. Qu'Allah accepte votre sadaqa et bénisse votre risque. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Et si vous souhaitez soutenir le contenu futur, Super Chat est toujours disponible pendant nos sessions en direct. Gardez-nous dans vos douas et jusqu'à la prochaine fois, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.